Teresa, une femme intensément dévouée à son mariage avec Ricardo, était dans la cuisine en train de préparer le plat préféré de sa mère pour l'accueillir chez elle. Pendant qu'elle cuisinait, des larmes silencieuses coulaient sur son visage, reflet d'une dispute qu'elle avait eue avec son mari plus tôt. Lorsque les trois se sont finalement assis à table pour manger, la salle était remplie de rires et tout semblait aller bien, jusqu'à ce que quelque chose de terrible se produise par une fin d'après-midi nuageuse. Dans la salle de bain, Teresa se regardait dans le miroir, essayant de cacher les traces de larmes qui insistaient pour laisser des traces sur son visage. L'eau chaude de la douche avait calmé son corps, mais son esprit restait agité, revivant encore et encore l'intense dispute avec Ricardo. Ces paroles acerbes résonnaient encore dans son esprit, chacune lui transperçant le cœur comme de petits couteaux. De plus, Teresa ne se sentait pas sûre de son apparence depuis un certain temps et Ricardo tenait à lui rappeler les changements survenus dans son corps après le mariage. Prenant une profonde inspiration, Teresa se força à se concentrer sur le présent. Sa mère allait bientôt arriver pour le dîner qu'elle avait si soigneusement préparé. L'arôme d'une pizza en train de cuire commençait à remplir la maison, dans le but de plaire à sa mère et peut-être à elle-même. Teresa voulait que cette nuit soit parfaite, car elle avait besoin d'une pause dans la tempête émotionnelle qu'était devenue sa vie. Alors qu'elle se maquillait, son esprit était déchiré entre le présent et le passé récent. Ricardo, toujours si prompt à oublier ses désaccords, semblait immunisé contre la tourmente émotionnelle à laquelle elle était confrontée. C'était comme s'il pouvait simplement fermer la porte de son cœur après une dispute et passer à autre chose, tandis que Teresa se tenait là, triant les débris de mots prononcés avec colère. Soudain, la sonnerie du téléphone interrompit ses pensées. C'était sa mère qui lui demandait si elle avait besoin de quelque chose. Apporter quelque chose pour le dîner. Teresa sourit, ressentant un soulagement momentané lorsqu'elle entendit la voix familière et attentionnée à l'autre bout du fil. « Ne t'inquiète pas, maman, tout est sous contrôle. Viens juste te détendre, répondit-il, essayant de transmettre sa confiance, même si ses mains tremblaient encore un peu. Lorsqu'elle raccrocha, Teresa finit de se préparer, se regarda une nouvelle fois dans le miroir, arrangeant ses cheveux et sa robe. « Ça va aller, se murmura-t-elle. Déterminée à ne pas laisser l'ombre de la dispute et de l'impolitesse de Ricardo gâcher la nuit, son cœur aspirait à la paix et à un moment de véritable connexion avec sa mère, loin des tensions qui planaient dans son mariage. Lorsque le téléphone sonna à nouveau, indiquant que sa mère était à proximité, Teresa jeta un dernier coup d'œil à la maison. Tout était bien rangé, la table était dressée avec soin et chaque détail a été pensé pour créer une atmosphère chaleureuse. Elle inspira à nouveau profondément, mettant de côté ses inquiétudes concernant Ricardo et se concentrant sur ce qui était important à ce moment-là, l'amour et le soutien que sa mère avait toujours su lui offrir. En entendant la sonnette, Teresa ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. Donna Inès, sa mère, est arrivée avec non seulement un sac contenant des desserts, mais aussi un câlin réconfortant qui a immédiatement permis à Teresa de se sentir mieux. « Comment allez-vous mon cher ?» demanda Donna Inès, les yeux pleins d'inquiétude et d'affection. « Je vais bien, maman. » Aujourd'hui n'était qu'un de ces jours difficiles, répondit Teresa, essayant de garder sa voix légère. Les deux s'étreignirent à nouveau, partageant silencieusement le poids des mots non prononcés. Alors que Teresa fermait la porte, elle sentit un nœud se défaire dans sa poitrine. Peut-être que la nuit pourrait encore être spéciale, une petite oasis de tranquillité au milieu du chaos émotionnel qu'était devenu sa vie. Il y a des années, Teresa et Ricardo semblaient vivre dans un conte de fées moderne. La passion qui les a réunis dans ce petit appartement loué s'est transformée en une vie de luxe, avec un manoir imposant et des promesses de confort financier. Ricardo, avec son caractère charismatique et entrepreneurial, a démontré un talent inépuisable pour les affaires. Teresa, à son tour, avait des capacités exceptionnelles pour l'architecture, mais a choisi d'abandonner sa carrière naissante pour subvenir aux besoins de son mari. Au départ, la décision d'abandonner sa profession a été facile. Ricardo l'a convaincu que sa contribution à l'entreprise familiale était aussi précieuse que n'importe quel projet architectural. Il a promis qu'ensemble ils bâtiraient un avenir solide et prospère. En fait, les finances n'ont jamais été un problème. Voyages, voitures de luxe, vêtements de marque, Teresa avait tout ce dont elle avait toujours rêvé, du moins pendant un certain temps. Mais le prix du confort s'est avéré élevé. Au fil des années,
la personnalité de Ricardo a commencé à se fissurer. Sa confiance s'est transformée en contrôle, et son doux amour est devenu possessif et jaloux. Teresa, qui était auparavant enchantée par la détermination de Ricardo, se retrouve désormais limitée par ses attentes et ses contraintes. Les disputes, qui étaient au début de petites tempêtes, se sont transformées en ouragans émotionnels qui ont laissé de profondes cicatrices. Dans les premières années de mariage, Teresa croyait avoir trouvé son prince charmant en la personne de Ricardo. Il était affectueux, attentif et semblait comprendre chacun de ses désirs et de ses rêves. Les moments heureux étaient fréquents et l'avenir semblait prometteur. Cependant, au fil du temps, de sombres nuages ont commencé à obscurcir le ciel de cet amour apparemment parfait. Ricardo a commencé à changer progressivement, avec de petits commentaires critiques qui se sont transformés en accès de colère, ébranlant la relation. Soudain et choquant, les mots de Ricardo furent tranchants. « Avant, tu étais plus mince, Teresa. » Au début, ce n'étaient que des commentaires durs, des insultes déguisées en plaisanteries qui érodaient l'estime de soi de Teresa. Elle a essayé de l'ignorer, l'attribuant à la pression du travail ou au stress quotidien, mais ces mots ont profondément marqué sa confiance. Au fil du temps, les épisodes d'agression verbale sont devenus de plus en plus fréquents et intenses. Ricardo, en plus d'apprécier son contrôle, devenait parfois physiquement violent, avec des poussées et des tractions qui, au début, semblaient accidentelles, mais devenaient rapidement routinières. Choquée et confuse, Teresa a confronté Ricardo, pour ensuite être bombardée d'excuses et de promesses de changement. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, Teresa. Je ne voulais pas te faire de mal. Je te promets que je changerai, s'il te plaît, pardonne-moi, répéta-t-il, les larmes coulant sur son visage. Le désespoir dans ses yeux, mêlé à sa promesse de rédemption, a suffi à Teresa, émue par un mélange d'amour et d'espoir, pour céder. Elle croyait à ses promesses et s'accrochait à l'idée que ses accès de violence étaient des cas isolés. Cependant, les promesses de Ricardo étaient aussi fragiles que du verre, se brisant à plusieurs reprises sous le poids de la réalité. Au fil du temps, les attaques sont devenues plus fréquentes et plus brutales. Chaque épisode laissait Teresa plus fragile et impuissante. Elle essayait de cacher les marques physiques, mais le maquillage ne parvenait pas toujours à tout dissimuler. Ces derniers temps, la situation s'est encore aggravée, car Ricardo traversait une période commerciale délicate, au bord de la faillite. Il avait tenté de convaincre Teresa de contracter un emprunt à son nom pour sauver l'entreprise, et elle essayait de détourner le sujet, craignant les conséquences. Mais avec Ricardo de plus en plus irrité et agressif, Teresa a fini par céder. Teresa a toujours su cacher sa douleur derrière un sourire radieux. Depuis que Ricardo a commencé à changer, elle est devenue experte dans l'art de garder ses sentiments au plus profond de son âme. Il avait honte même d'envisager l'idée de raconter à quelqu'un ce qui se passait réellement chez lui. La fierté blessée et l'espoir obstiné que Ricardo redevienne l'homme aimant dont elle était tombée amoureuse la faisaient taire. Aux yeux du monde, leur mariage était un modèle de perfection. Ricardo savait exactement comment entretenir la façade d'un mari aimant et attentionné. Toujours charmant et présent lors des événements mondains, il séduit tout son entourage par son charme naturel. Les amis et connaissances de Teresa n'ont vu que l'éclat superficiel d'une relation apparemment idéale. Après tout, qui aurait pu imaginer que derrière les sourires pratiqués se cachaient des cycles interminables d'explosions de colère et de réconciliation douloureuse ? Ce besoin obsessionnel de sauver les apparences est devenu une prison pour Teresa. Elle se retrouvait de plus en plus isolée, sans le courage ni la force de demander de l'aide. Chaque fois que Ricardo s'excusait, Teresa nourrissait en elle la fragile flamme de l'espoir, croyant en la promesse que tout serait différent, que ce serait la dernière fois. Mais cela se reproduisait toujours. Réfugiée dans la cuisine, Teresa passait ses nuits à contempler le jardin au clair de lune. Les ombres des fleurs dansaient doucement tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle se sentait piégée dans un labyrinthe d'émotions contradictoires, l'amour, la peur, l'espoir et le désespoir. Le doute sur sa propre valeur devint un écho assourdissant dans son esprit. « Je suis arrivée jusqu'ici », se murmura Teresa, se sentant au bord d'un abîme émotionnel. Le poids de la culpabilité de ne pas pouvoir changer sa situation l'étouffait, et l'idée que sa souffrance était un secret honteux qu'elle devait porter seule rendait les choses encore plus difficiles. Teresa savait qu'elle devait trouver une issue,
un rayon de lumière au milieu des ténèbres qui enveloppaient sa vie. Pourtant, chaque pas vers la liberté était comme un saut dans le noir, un pari risqué contre un ennemi inconnu et redouté. L'avenir était incertain, mais une certitude commençait à se solidifier dans son cœur douloureux, quelque chose devait changer, et bientôt. En cette matinée particulièrement difficile, la bagarre avait commencé à cause d'un message sur le téléphone portable de Teresa, reçu d'un ami d'université, que Ricardo avait interprété à tort comme du flirt. Ce qui a commencé comme une simple question s'est transformé en accusation, en cris et en larmes. Teresa a essayé d'expliquer et de calmer son mari, mais les paroles acerbes de Ricardo lui ont brisé le cœur. Les blessures émotionnelles étaient aussi douloureuses que n'importe quelle blessure physique. L'après-midi, alors qu'elle préparait sa fameuse pizza maison pour le dîner, Teresa a revécu ces moments en cuisine. Elle se sentait prisonnière de ses propres choix, luttant pour maintenir un faux sourire alors que le poids de l'inconfort pesait dans l'air. Le soir, comme d'habitude, Ricardo rentrait chez lui après une journée de travail, faisant comme si de rien n'était. Il ignora la tension palpable dans l'air et salua sa belle-mère avec un sourire poli. Teresa regardait en silence, un mélange de soulagement et de ressentiment bouillonnant en elle. Elle voulait le confronter, elle voulait qu'il comprenne l'impact de ses paroles et la profondeur de sa blessure. Cependant, elle savait qu'une confrontation directe pourrait conduire à davantage de conflits et à des blessures encore plus profondes. Le moment n'était pas venu, pas devant sa mère alors qu'elle essayait désespérément de sauver les apparences. Teresa s'est efforcée d'offrir un dîner de famille à Donna Inès, en s'occupant de chaque détail du repas et en préparant 2 délicieuses pizzas. Sa mère disait toujours que la recette préparée par Teresa était sa préférée. La maison, remplie de l'arôme réconfortant de la nourriture, s'animait grâce à la présence chaleureuse et au calme temporaire apporté par sa mère. La soirée a commencé de manière prometteuse. Assis autour de la table, Teresa, Donna Inès et Ricardo ont partagé des rires et des histoires, se souvenant des moments heureux de l'enfance de Teresa. Entourée par l'illusion réconfortante que tout allait bien, Teresa se sentait heureuse. Ricardo, conscient de la présence de Donna Inès, a adopté la posture d'un mari exemplaire, affectueux, attentif à ses paroles. Il sourit à Teresa avec des yeux aimants, comme si ce qui s'était passé plus tôt dans la journée n'était qu'une goutte dans un océan d'affection constante. Sa capacité à changer de personnalité était déconcertante, mais aussi temporairement agréable pour Teresa, qui aspirait à des moments de tranquillité et d'harmonie dans sa maison. La conversation s'est déroulée naturellement entre les trois. Teresa souriait, Donna Inès s'amusait et même Ricardo semblait plus léger que jamais. Les tensions de cette matinée semblaient se dissoudre lentement dans l'atmosphère accueillante de la salle à manger. Pendant un bref instant, Teresa osa croire que, peut-être, les choses pourraient redevenir comme avant. Elle aspirait à la paix que lui procuraient ces brefs instants, souhaitant de tout son cœur que ce soit la véritable routine de son mariage. Alors que le dîner avait lieu, Teresa sentit un os se dénouer dans sa poitrine, s'autorisant, un instant, à croire à la possibilité d'un avenir plus harmonieux. Un mélange tumultueux d'émotions commença à bouillonner en Teresa. La peur que le masque de Ricardo puisse tomber à tout moment la hantait. L'incertitude quant à l'avenir de leur mariage semblait plus palpable que jamais dans cet instant d'apparente tranquillité. Il prit une profonde inspiration, essayant de chasser les pensées sombres. Pourtant, le silence qui a suivi à table semblait faire écho à chaque mot non prononcé et à chaque larme non versée. Teresa regardait par la fenêtre de la salle à manger, regardant la nuit dehors avec des yeux vides d'espoir. L'atmosphère agréable qui entourait jusqu'alors la table s'effondra au moment où elle tendit la main vers une autre part de pizza. C'est alors que Ricardo prononça ces paroles tranchantes. « Teresa, tu deviens folle ? Qu'est-ce que tu fais ?» Le ton de reproche de la voix frappa Teresa comme un coup de poing dans le ventre, la faisant se sentir exposée et humiliée devant sa propre mère. Elle se figea un instant, les yeux baissés, alors que les mots de Ricardo la frappaient. Teresa le regarda, sentant le poids de la honte. « Rien, mon amour, je prends juste une autre part de pizza. »« C'est tellement délicieux, » répondit-elle, la voix vacillante. Ricardo n'a pas hésité à répondre, son agressivité planant dans l'air comme un gros nuage. « Tu vois ? C'est pourquoi tu te plains plus tard de ne pas pouvoir perdre de poids. Tu n'as pas le temps d'aller à la salle de sport, mais tu restes assis là à manger tout le temps.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Donna Inès a observé la tension croissante dans la pièce, ses yeux passant de sa fille à Ricardo et de nouveau à Teresa. Elle sentit un malaise envahir la pièce, un contraste choquant avec l'apparente harmonie qui régnait quelques instants auparavant. L'harmonie momentanée qu'ils avaient éprouvée s'est brusquement dissipée. Teresa resta silencieuse tandis que les paroles de Ricardo résonnaient dans son esprit, lui rappelant douloureusement comment il la voyait. Il essaya de cacher l'impact de l'humiliation, mais il savait que sa mère l'avait remarqué. Elle se sentait exposée, sa fragilité émotionnelle visible par toutes les personnes présentes. Donna Inès, avec la sagesse que seules des années de maternité peuvent apporter, a observé l'interaction avec une boule dans la gorge. Je savais que quelque chose n'allait pas, même si je ne savais pas exactement quoi. L'amour maternel la poussait à intervenir et à offrir réconfort et soutien, mais elle hésitait, craignant d'aggraver une situation déjà tendue. Il voulait calmer sa fille et lui dire qu'elle méritait plus que ce traitement, mais les mots lui manquaient étant donné la complexité émotionnelle de la situation. Cependant, Donna Inès ne pouvait plus ignorer la tension qui était apparue dans la salle à manger. En jetant un regard ferme sur Ricardo, elle trouva le courage de défendre sa fille. « Ricardo, nous sommes ici pour nous amuser. » « Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle avec une voix calme mais perceptible. « C'est juste un morceau de pizza, laisse-la manger en paix. » L'intervention de la mère de Teresa a traversé l'air lourd comme un couteau tranchant. Ricardo, visiblement bouleversé par l'intervention, ne put contenir son irritation. Sa voix prit un ton agressif, plein de dédain et d'autorité. « Et, c'est ma femme et mon mariage. Laisse-moi comprendre, ce n'est pas toi qui devras t'en occuper plus tard. » Donna Inès a été choquée par l'impolitesse de Ricardo. Elle lui lança un regard incrédule, essayant de garder son sang-froid face à son agressivité. Il inspira profondément, essayant de calmer la situation déjà délicate. « Ricardo, mon cher, personne ne remet en question ton rôle de mari de Teresa, » dit-elle calmement, essayant d'apporter un peu de paix sur la table. S'efforçant d'apaiser la tension, elle a ajouté, « Mais la façon dont vous lui parlez n'est pas acceptable. S'il vous plaît, calmons-nous tous. » Teresa est restée silencieuse pendant l'échange de paroles entre son mari et sa mère. Elle ressentait un mélange de gratitude pour l'intervention de sa mère et d'une profonde angoisse face à la dynamique tendue qui se déroulait devant elle. Les paroles de Ricardo résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux de sa propre réalité, et le souvenir de sa dépendance émotionnelle à son égard la blessait encore plus. La tension a persisté à la table, malgré les efforts de Donna Inès pour l'apaiser. Le dîner, qui avait commencé par des promesses de joie et de convivialité, s'est transformé en un champ de mines de paroles acerbes et d'émotions contradictoires. Chaque regard échangé entre les trois était rempli de sentiments trop profonds pour être exprimés par des mots. Après un moment de silence tendu, Ricardo a décidé de quitter la table. « Excusez-moi » murmura-t-il d'une voix dure et pleine de frustration. Il quitta la salle à manger sans se retourner, laissant derrière lui un vide palpable. Donna Inès a poussé un profond soupir et ses yeux ont rencontré ceux de sa fille, exprimant son inquiétude et sa solidarité. « Je suis vraiment désolée, chérie, dit-elle doucement, tendant la main pour toucher la main de Teresa. « Tu ne le mérites pas. » Teresa se força à sourire tristement, les yeux remplis de larmes qu'elle luttait pour contenir. Il serra la main de Donna Inès avec gratitude, ressentant le réconfort de son soutien silencieux. C'était un rappel douloureux qu'il y avait quelqu'un qui voyait au-delà des masques qu'elle était obligée de porter quotidiennement. Le reste de la nuit se passa dans un silence pesant. Teresa et sa mère ont tenté de redonner de la légèreté au dîner, mais l'incident a laissé une marque permanente sur l'atmosphère de la salle à manger. Ils parlèrent de sujets insignifiants, mais la profondeur de ce qui s'était passé restait en suspens, inévitable et douloureuse. Évitant soigneusement toute mention de ce qui s'était passé quelques instants auparavant, Donna Inès a décidé de lui dire au revoir. Pour Teresa, c'était un soulagement mêlé d'une profonde tristesse. Elle savait qu'elle ne pourrait pas résoudre les problèmes de sa fille ce soir-là, mais ces mots d'adieu étaient un ultime effort pour semer une graine de conscience dans le cœur de Teresa. « Teresa, chérie, ouvre les yeux. Aucun homme ne devrait traiter une femme comme ça, dit-elle fermement, posant doucement sa main sur l'épaule de Teresa avant de se diriger vers la porte. Teresa sentit une boule se former dans sa gorge,
luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. La douloureuse vérité des paroles de sa mère résonnait en elle, résonnant avec la réalité qu'elle avait essayé si désespérément d'ignorer. Elle savait que sa mère avait raison, mais la force de l'habitude et le poids de son amour déformé pour Ricardo la maintenaient prisonnière d'un cycle de violence psychologique. Lorsque Teresa ouvrit la porte, avant de pouvoir dire au revoir à sa mère, la voix de Ricardo éclata dans la salle à manger, pleine de venin et de cruauté. « Ah, maman est déjà partie ? Qui va te défendre maintenant ? Tu es pathétique, Teresa. Regarde-toi, grosse comme une vache, dit-il avec dédain, sa voix ferme et cruelle. Aucune femme honnête ne laisserait son apparence se détériorer ainsi. Vous êtes un fardeau, un gaspillage. » Les paroles de Ricardo transpercèrent le cœur de Teresa comme des lances acérées. Elle sentait le poids du dédain et de la haine qu'il lui jetait. Chaque insulte était un coup porté à son estime de soi déjà fragile, confirmant douloureusement ses propres insécurités. Tremblante, Teresa serra les poings serrés sur ses côtés et regarda Ricardo avec un mélange de peur et de désespoir. Désespérée et enragée, Teresa sentit que les mots qu'elle voulait dire restaient coincés dans sa gorge, incapables de sortir. Le sentiment d'impuissance l'enveloppait comme un manteau d'ombre alors qu'elle luttait pour retrouver la voix qui avait été réduite au silence pendant si longtemps. Donna Inés, debout à la porte, regardait sans savoir comment intervenir. Ricardo, réalisant l'impact de ses paroles, laissa échapper un rire amer. « Tu vois, Teresa, tu es si faible que tu ne peux même pas me tenir tête, ricana-t-il, un sourire de triomphe déformant son visage. » Teresa recula comme si elle avait été physiquement frappée. Le mépris de Ricardo l'a profondément blessée, la laissant dans un état de vulnérabilité exposée. Il sentit les larmes couler sur ses joues alors qu'il luttait pour respirer normalement. À ce moment-là, les conseils de sa mère ont commencé à résonner fortement dans son esprit. Ricardo a continué à prononcer ces paroles cruelles et Teresa s'est retrouvée confrontée à un choix inévitable. Donna Inés a alors pris la décision de ne plus tolérer ce comportement. « Assez, Ricardo. Vous êtes ridicule et abusif. » Teresa n'est pas grosse, dit-elle fermement, son expression étant un mélange d'indignation et de détermination. « Assez pour moi. Je n'ai pas besoin d'écouter ces absurdités. Teresa, ma chérie, si tu as besoin de quoi que ce soit, de n'importe quoi, même d'un abri, appelle-moi. » Teresa ressentit une vague de gratitude mêlée à une profonde honte. Elle ne trouva pas les mots pour répondre et hocha simplement la tête, les larmes coulant désormais librement. Ricardo, abasourdi par l'audace de l'intervention de Donna Inés, lui lança un regard furieux. Cependant, face à la détermination sans faille de sa belle-mère, il sembla légèrement reculer. Son silence était rempli de frustration et de dédain, mais il n'osait pas défier la mère de Teresa. Avant de partir, Donna Inés lança à Ricardo un regard pénétrant de désapprobation. « Ayez plus de respect pour ma fille et surveillez vos paroles, » dit-elle, chaque mot résonnant comme un sombre avertissement. Avec un dernier soupir rempli de regret, elle partit, laissant derrière elle un silence dense et une Teresa dévastée. L'impact des paroles et du départ de Donna Inés a résonné en Teresa comme un tremblement de terre émotionnel. Les larmes continuaient de couler sur son visage alors qu'elle luttait pour reprendre le contrôle de ses émotions désordonnées. Ricardo, après un moment de tension, finit par rompre le silence avec un soupir irrité. « Tu vois, Teresa, ta mère est insupportable. En plus d'être une visiteuse indésirable, elle m'embarrasse aussi chez moi, » accusa-t-il, la voix pleine de ressentiment. Teresa le regarda, sa douleur mêlée à une détermination résolue. « Je n'en peux plus, Ricardo, » dit-elle, la voix tremblante et remplie d'années de souffrance silencieuse. « Je ne peux pas continuer comme ça. » Ricardo la regarda avec un mélange de surprise et de dédain. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que tu vas faire, Teresa ? Où vas-tu ? Taquina-t-il, avec une arrogance déguisée en inquiétude. Teresa sentit un tremblement parcourir son corps et un mélange de peur et de détermination grandit en elle. À ce moment-là, une certitude claire s'est imposée dans son esprit, elle avait besoin de trouver la force de changer de vie, même si cela impliquait d'affronter l'inconnu. Tandis que Ricardo continuait d'insister sur ses accusations, Teresa commença à élaborer silencieusement un plan dans sa tête, sachant qu'elle avait besoin d'aide et qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation.
faire face seule à cette bataille ne semblait plus une option. Le soutien de sa mère a été un rappel crucial que Teresa n'était pas complètement isolée dans sa lutte. Avec une détermination renouvelée, elle se leva de table et se dirigea vers la pièce d'un pas résolu, laissant Ricardo derrière elle, plongé dans ses paroles solitaires. Il savait que le voyage à venir serait ardu, mais l'espoir que sa mère avait insufflé dans son cœur lui offrait un aperçu d'un possible nouveau départ. Teresa savait depuis longtemps ce qu'elle devait faire, mais le courage lui échappait toujours, comme de l'eau entre ses doigts. Sa relation avec Ricardo s'était transformée en un cycle de manque de respect et de paroles méchantes qu'elle ne pouvait plus supporter. Le dîner de ce soir-là et le dédain manifesté envers Donna Inès ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a quelques semaines, elle avait laissé ses valises à moitié faites, préparation silencieuse au moment décisif. Après que Ricardo se soit endormi, Teresa a terminé les derniers préparatifs. Il a écrit une lettre et prévoyait de la laisser sur la table de la cuisine pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Assise au bord du lit, elle relut une dernière fois ces mots avant de quitter la maison. Bonjour Ricardo. Il y a 3 mois, j'ai écrit cette lettre et je savais qu'elle serait toujours d'actualité, car tes insultes n'ont jamais cessé. J'ai essayé pour nous deux pendant si longtemps, mais je ne peux plus vivre comme ça. Les larmes lui remplirent les yeux, l'empêchant de lire la suite. Le lendemain, Ricardo s'est réveillé et a trouvé l'autre côté du lit vide. Restant un moment immobile, abasourdi par la tournure des événements, sa première pensée fut au prêt qu'il essayait de convaincre Teresa d'obtenir auprès de la banque. Il attrapa alors la lettre sur la table. Les mains légèrement tremblantes, Ricardo s'assit avec un profond soupir et commença à lire la lettre que Teresa avait laissée. Bonjour Ricardo. Il y a 3 mois, j'ai écrit cette lettre et je savais qu'elle serait toujours d'actualité, car tes insultes n'ont jamais cessé. J'ai essayé de maintenir notre relation pendant si longtemps, mais je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Les paroles de Teresa résonnaient dans son esprit alors qu'il essayait de comprendre la situation. Elle était vraiment partie. Le poids de la douleur et de la confusion était écrasant, et une idée a commencé à prendre forme au milieu du tourbillon d'émotions. Le cœur battant, Ricardo a décidé d'appeler le directeur de la banque, celui-là même qui avait vanté l'excellente cote de crédit de Teresa. Il a décroché le téléphone, et essayant de rester calme, a dit « Désolé, j'ai besoin d'une faveur urgente. Ma femme, Teresa, a une excellente cote de crédit et a accepté de contracter un emprunt pour sauver l'entreprise. Cependant, elle était absente hier et il y a eu quelque chose d'imprévu. J'ai besoin de l'argent immédiatement. Pouvez-vous débloquer le prêt avant qu'elle revienne ?» Le manager, surpris, a maintenu sa posture professionnelle. Après une brève pause, il a accepté de planifier une réunion pour discuter des options. Nous pouvons organiser une réunion pour analyser la situation. J'ai besoin de faire des recherches et je vous répondrai bientôt, a répondu le directeur de la banque. Ricardo revint ensuite à la lettre de Teresa, ses mains tremblant toujours alors qu'il lisait chaque ligne avec un mélange croissant de choc et de désespoir. Les révélations de Teresa le frappent comme des lames tranchantes, transperçant son cœur déjà blessé par la crise des affaires. Ricardo, si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. N'essaie pas de m'appeler, car mes numéros ont été modifiés. N'essaie pas de me trouver, je ne... Les paroles de Teresa à propos du divorce ont été un choc brutal pour Ricardo. Il n'avait jamais pleinement compris l'impact de ses actes sur elle. Alors qu'il lisait la partie suivante de la lettre, il ressentit une profonde douleur et une oppression dans la poitrine. Teresa a écrit « Je sais que j'ai pris quelques kilos depuis que nous nous sommes mariés, et même si tu ne l'as jamais demandé, je vais t'expliquer. Entre préparer ton dîner, nettoyer la maison et faire ta lessive, je n'ai pas le temps. Pour moi, encore moins pour aller à la salle de sport. » Les larmes ont commencé à couler silencieusement sur le visage de Ricardo alors qu'il se reprochait de ne pas avoir réalisé le poids physique et émotionnel que Teresa portait seule. C'était comme si un rideau s'était levé, révélant une vérité douloureuse qu'il avait choisi d'ignorer pendant si longtemps. Teresa a continué dans la lettre, décrivant comment elle donnait toujours la priorité à Ricardo, endurant ses attaques verbales et espérant que les choses s'amélioreraient. « Je te fais toujours passer avant moi, tout le temps. Je t'ai laissé me parler comme tu le voulais, j'ai supporté ton agression et ton intimidation. Maintenant, je dois abandonner.
Tu m'as toujours dit que tu n'avais pas besoin de moi et j'espère vraiment que maintenant que je suis parti, tu deviendras un homme meilleur que tu ne l'étais avec moi. Je te souhaite le meilleur dans la vie. » Ricardo se souvenait de toutes les fois où il était arrivé en retard du travail et trouvait Teresa épuisée, mais toujours prête à l'aider. Il pensa aux disputes passionnées, aux accusations injustes et à sa souffrance silencieuse alors qu'elle luttait pour maintenir la paix. La lettre en main, Ricardo parcourait la maison vide, sentant le poids de chaque pièce chargée de souvenirs douloureux et de la réalité de ce qu'il avait perdu. En traversant la pièce, Ricardo tomba sur sa photo de mariage, où leur sourire radieux semblait heureux, mais maintenant, rétrospectivement, il semblait lointain et illusoire. Face à la réalité de sa solitude et à la faillite imminente de son entreprise, Ricardo a clairement vu les conséquences de son comportement égoïste et destructeur. La lettre de Teresa se dressait comme un miroir cruel, reflétant sa négligence et les abus émotionnels qu'elle avait subis, chaque fois qu'il la rabaissait et la blessait avec des paroles acerbes. Les mots de Teresa résonnaient dans son esprit: « Je t'ai toujours fait passer avant moi, tout le temps. Je t'ai laissé me parler comme tu voulais, je t'ai laissé me frapper, je t'ai laissé m'intimider. » Un amer mélange de colère et de désespoir envahit Ricardo. Colère parce qu'il n'avait pas agi différemment quand il en avait l'occasion, et désespoir parce qu'il semblait maintenant trop tard pour regagner non seulement son mariage, mais aussi le respect et la confiance de quelqu'un qu'il aimait profondément. Il laissa tomber la lettre sur la table et se couvrit le visage de ses mains en sanglotant silencieusement. La douleur était accablante, comme un vent qui dévastait tout sur son passage. Des larmes chaudes coulaient entre ses doigts, expression physique de la culpabilité et du regret qui le consumait. Après ce qui semblait être une éternité, Ricardo releva la tête et regarda la cuisine vide. Les murs semblaient se refermer sur lui et chaque meuble portait le souvenir d'une vie qui s'effondrait désormais à ses pieds. Entre deux sanglots réprimés, Ricardo reprit la lettre et la lut plusieurs fois, espérant y trouver une indication que ce n'était qu'un terrible cauchemar dont il pourrait se réveiller. Cependant, chaque mot que Teresa écrivait était une vérité douloureuse à laquelle il devait faire face. Ricardo laissa de nouveau tomber la lettre sur la table et se leva, se sentant plus vieux et épuisé qu'il ne s'en souvenait jamais. Le poids de ses actes, la perte imminente de sa femme et l'effondrement de son entreprise pesaient sur lui comme un nuage sombre et suffocant. Avec un profond soupir, il savait qu'il devait agir, non seulement pour tenter de sauver ses entreprises, mais aussi pour réparer les dégâts qu'il avait causés dans sa vie personnelle. Il décrocha le téléphone et composa le numéro du directeur de la banque. « Bonjour, c'est encore Ricardo. La réunion sur le prêt au nom de Teresa est urgente, » dit-il en essayant de cacher la tristesse dans sa voix. Le gérant a répondu: « Ricardo, j'allais t'appeler pour annuler la réunion. Le prêt ne sera pas possible, car il est illégal de le demander sans son consentement. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. » Sans Teresa à ses côtés, Ricardo a été confronté à une réalité dure et impitoyable. Son dernier espoir de sauver son entreprise était désormais perdu, et les mots d'adieu de Teresa résonnaient dans son esprit: « Au revoir, je te souhaite le meilleur dans la vie. » Il est revenu sur des moments partagés avec elle, désormais marqués par le regret et la tristesse. Il n'avait jamais réalisé à quel point il dépendait d'elle, de l'incroyable capacité de Teresa à faire fonctionner la maison et à prendre soin de lui d'une manière qu'il n'avait jamais reconnue. Aujourd'hui, l'entreprise qu'il avait bâtie au prix de tant d'efforts était sur le point de s'effondrer, et l'absence de Teresa devenait une lacune insurmontable dans sa vie. Ricardo a non seulement perdu sa femme, mais aussi son meilleur ami et confident. Désespéré, il erra dans la maison vide, chaque pièce lui rappelant encore plus la présence de Teresa. Il regarda les détails de la maison, chacun étant un rappel douloureux de la femme qu'il avait perdue. Dans la cuisine, où Teresa préparait des repas qui se déroulaient souvent sans remerciement de Ricardo, il vit son bureau, où elle organisait les papiers et se souvenait des rendez-vous importants. Chaque détail de la vie quotidienne devenait désormais un rappel douloureux de combien il avait détruit la joie de Teresa par ses abus. Pour Teresa, la décision de partir n'a pas été facile, mais elle savait que c'était essentiel pour sa survie émotionnelle et physique. La distance de Ricardo lui apporta un soulagement immédiat, lui permettant enfin de respirer sans le poids constant des critiques et des manipulations. Au début, Teresa s'est concentrée sur la reconstruction de son estime de soi. Elle s'est consacrée à prendre soin d'elle-même, en incorporant des rituels quotidiens qu'elle avait négligés depuis si longtemps,
les promenades matinales, le temps de lire ses livres préférés et les visites au salon de beauté sont devenues partie intégrante de sa routine, ravivant une flamme de bonheur que Ricardo avait éteinte. Dehors. Professionnellement, Teresa commence à explorer de nouvelles possibilités et décide de reprendre sa carrière d'architecte. Il a mis à jour son curriculum vitae et a commencé à postuler à des emplois sans avoir besoin de prendre en compte les opinions ou les exigences de Ricardo. Chaque pas vers l'indépendance financière a renforcé sa détermination à ne plus jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour gagner sa vie. À un niveau plus profond, Teresa a entamé un voyage de guérison émotionnelle. Peu à peu, les blessures ont commencé à guérir et elle a imaginé un avenir où l'amour et le respect de soi seraient essentiels dans toute relation future. Dès qu'il a pris sa décision, il a trouvé un refuge dans les bras aimants de Donna Inés. À partir du moment où elle a décidé de quitter Ricardo, sa mère a été d'une présence constante et solidaire. Votre nouvelle réalité, acceptant le rétablissement et reconstruisant votre vie avec un optimisme renouvelé. Donna Inés a non seulement offert un toit sûr, mais aussi l'affection et les soins essentiels au processus de guérison de Teresa. Installée dans la maison de sa mère, Teresa a trouvé un environnement accueillant et familier où elle peut se permettre d'être vulnérable sans crainte d'être jugée. Les nuits où la solitude et l'incertitude lui paraissaient accablantes, sa mère était toujours à ses côtés, lui tenant la main et essuyant ses larmes, toujours prête à l'écouter et à la conseiller avec la sagesse issue d'années d'expérience. Alors que les jours se transformaient en semaines, Teresa commença à reconstruire sa vie avec le soutien affectueux de Donna Inés. Ensemble, ils ont planifié leurs prochaines étapes, allant de la recherche d'une thérapie pour surmonter le traumatisme émotionnel laissé par leur mariage abusif à l'exploration de nouvelles opportunités professionnelles correspondant à leurs véritables intérêts et compétences en architecture. Peu à peu, Teresa a réalisé qu'elle n'était pas seule dans ce voyage de découverte de soi et de renouveau. Sa mère lui a non seulement fourni un refuge sûr, mais elle est également devenue une source d'inspiration et de résilience. Dans les moments de doute, Donna Inés lui rappelait sa valeur et les qualités que Ricardo avait négligées ou ignorées. Le lien entre la mère et la fille s'est encore renforcé au cours de cette période. Les conversations profondes au petit déjeuner sont devenues un rituel réconfortant, où Teresa partageait ses espoirs et ses craintes, tandis que sa mère lui offrait des encouragements et des conseils accumulés au fil des années. Au fil du temps, Teresa a commencé à envisager un avenir meilleur et à se sentir plus confiante dans sa nouvelle vie. Sachant qu'elle bénéficiait du soutien constant et inébranlable de sa mère, Teresa a affronté le voyage vers l'autosuffisance et l'amour-propre avec une détermination renouvelée. Même si le chemin était difficile, la présence de sa mère comme point d'ancrage lui a donné le courage d'avancer, étape par étape. Le processus de divorce s'est déroulé comme Teresa l'avait prévu. Avec l'aide de son avocat et le soutien émotionnel de sa mère, elle a franchi chaque étape avec résilience et un sentiment de soulagement croissant. Pour Teresa, ces documents représentaient non seulement la fin légale du mariage, mais aussi la libération d'un cycle d'abus et de déni de sa propre dignité. Chaque signature et chaque protocole était un symbole de son rétablissement et du début d'une nouvelle phase de sa vie. Pendant ce temps, Ricardo a reçu les papiers du divorce avec un mélange de tristesse et de regret. Chaque page lui rappelait ce qu'il avait perdu, non seulement Teresa, mais aussi l'opportunité d'être un meilleur mari. Il a accepté à contre-ségur le fait que ses actions avaient aliéné Teresa pour toujours, sans aucune chance de réconciliation. La conclusion de la procédure de divorce a apporté à Teresa un sentiment crucial d'autonomie. Elle éprouva un profond soulagement, comme si un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules, lui permettant de pousser un soupir de soulagement pour la première fois depuis des années. Pourtant, la fin du mariage a apporté un mélange d'émotions. Teresa a fait face à des moments de tristesse et de réflexion, ressentant la douleur de la perte, le sentiment de se libérer de l'oppression émotionnelle et de l'incertitude de l'avenir. Ricardo, à son tour, a commencé à affronter les conséquences de ses actes d'une manière plus profonde qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La solitude qu'il ressentait maintenant était différente de celle qu'il avait ressentie auparavant, c'était une solitude intérieure, un vide qui reflétait l'ampleur de ses choix et la perte à laquelle il était confronté. Teresa a non seulement reconstruit sa carrière, mais a également revitalisé son identité et son estime de soi. Elle s'est permise de rêver à nouveau, ne limitant pas ses aspirations aux barrières imposées par une relation toxique, mais explorant le vaste éventail d'opportunités que le monde avait à offrir.
Parmi les modèles et les projets architecturaux, Teresa a trouvé un espace pour exprimer sa créativité et sa vision personnelle. Chaque bâtiment qu'elle a conçu représentait plus qu'une structure physique, c'était le reflet de sa capacité à façonner son propre avenir. Au fil du temps, Teresa s'est épanouie dans sa nouvelle vie, assimilant de précieuses leçons sur l'amour-propre et l'importance de fixer des limites saines. Bien que le processus de guérison ait été progressif et continu, elle se rapproche chaque jour de la femme forte et indépendante qu'elle avait toujours su qu'elle était destinée à être. Avec le recul, Teresa n'avait aucun ressentiment envers Ricardo. Elle comprenait que lui, comme elle, avait des défauts et qu'ils avaient tous deux été victimes d'un cycle d'abus désormais brisé. Son désir pour lui était la paix et la rédemption, mais sa priorité était son propre bonheur et son bien-être. En fin de compte, Teresa n'était pas seulement une survivante, mais une femme qui a embrassé sa force et son pouvoir intérieur. Et son voyage était loin d'être terminé, en fait, cela ne faisait que commencer. Avec un sourire d'espoir et la certitude que le meilleur était à venir, elle s'est dirigée vers l'avenir, prête à affronter tous les défis et les nouvelles opportunités qui se présenteraient. Les histoires captivantes apprécient votre soutien. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. Au suivant.